Salut à tous, je sors de ma séance de Doctor Strange 2, Doctor Strange The Multiverse of Madness, le deuxième film Doctor Strange qui est la suite de ce long fil tissé depuis plus de 10 ans, 14 ans maintenant je crois, et oui puisque c'était 2008 pour Iron Man, de tous les films en fait qui se suivent, si vous les voyez dans l'ordre de sortie, eh bien chaque film apporte sa pierre à l'édifice et permet de faire continuer l'histoire. Alors le Doctor Strange, ça n'a jamais été un des piliers chez Marvel Comics, hein, je parle au niveau BD, au niveau comics, puisque c'est pas un personnage qui a toujours eu des séries, il y en a eu des marquantes et on va en parler, mais c'est un personnage qui était ce qu'on appelle un second couteau, comme Moon Knight par exemple, et qui a vraiment été mis très en avant grâce au cinéma, grâce au film Avengers et le premier film Doctor Strange. C'est un personnage qui a pris de l'ampleur et qu'on n'a jamais autant vu et qui maintenant existe. Et le cinéma l'a vraiment fait exister en dehors des quelques apparitions en comics et des quelques séries qu'il a pu avoir depuis toutes ces années. Quand j'étais plus jeune, c'est pas un personnage qu'on voyait beaucoup. Il y avait eu un très beau graphic novel peint par Al Milgrom, mais il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent côté Doctor Strange. Le premier film était assez classique, réalisé par un Yes Man et qui reprenait des techniques, des effets visuels qu'on avait déjà vus par ailleurs, qui ont pu en impressionner certains, mais qu'on avait déjà vu dans Inception notamment. C'était une origin story assez classique, sans trop de sel, sans trop de sucre, sans trop de poivre. C'était un petit plat WW. C'était voilà, c'était en attendant. Mais ça a cartonné puisque tous les films Marvel Studios ont cartonné. Ceux qui sont sortis pendant les confinements ont un peu moins bien marché, évidemment, comme Black Widow, comme Eternals, comme Shang-Chi. Mais ça a permis de faire cette transition, évidemment, d'avoir des films en attendant le retour des héros qu'on a vus dans les Avengers et les héros, évidemment, qu'on avait créés. Je suis allé le voir et j'étais assez excité à l'idée d'aller voir le nouveau Doctor Strange. Le personnage, au-delà de certains comics comme celui-là, il me passionne pas plus que ça. J'ai besoin qu'il y ait des vrais auteurs derrière, j'ai besoin qu'on me raconte une histoire. Parce que c'est vrai que le personnage, il est pas foufou, hein, il est pas dingue à la base, mais je voulais le voir parce que d'abord Sam Raimi qui avait fait les 3 premiers Iron Man, non, Spider-Man à l'époque avant Marvel Studios, donc réalisé chez Sony avec Tobey Maguire, et Sam Raimi évidemment pour tout ce qu'il a fait avant dans le cinéma Z, et les Evil Dead évidemment, Darkman et tous ces films que j'ai beaucoup aimés bien avant. Évidemment qu'il fasse Spider-Man. Donc je me suis dit c'est cool, ils font revenir Sam Raimi. Et puis c'est vrai qu'on sortait de Spider-Man Far From Home avec les 3 Spider-Man et donc la promesse d'un multivers. Un multivers avec plein d'univers, un multivers avec des variants, avec des apparitions de personnages différents. Et c'est surtout qu'on avait eu WandaVision, la série Loki et donc ce film Spider-Man qui nous laissait présager un feu d'artifice. Alors, je vous préviens tout de suite, il va y avoir des spoilers à partir de maintenant, je l'ai mis dans le titre évidemment, mais il va y avoir des spoilers parce que le but, il est évidemment de parler de ces films. Donc j'étais assez excité, je me suis dit c'est cool, on va avoir plein de choses, surtout qu'il y a eu plein de rumeurs. Il y a eu plein de rumeurs, on nous a annoncé Iron Man, le retour de Robert Downey Jr., on nous a annoncé un variant d'Iron Man, alors c'était que des rumeurs, hein. Faut les prendre évidemment avec des pointillés, faut les rendre avec des parenthèses, avec tout ce que vous voulez de précaution. Donc du coup, on s'est retrouvé avec tout ça et on s'est dit cool. C'est surtout que, moi j'ai remarqué quelque chose, et après on va parler du film. Quand Marvel claque 18 bandes annonces, alors je les ai pas toutes vues, hein, je regarde pas toutes les bandes annonces parce que je veux pas trop me faire spoiler, mais dans certaines bandes annonces, on voyait des choses, et maintenant qu'on est dans la parenthèse spoil, on peut en parler. On voyait évidemment le bouclier de l'agent Carter, on entendait parler des Illuminati et on entendait la voix du professeur Xavier. Puis il y avait ce plan sur le professeur Xavier dans sa chaise qui vole jaune de l'ère X-Men. On s'était dit ça va être super cool, il va y avoir, ça va être la porte ouverte vers tous les univers et ça va être absolument génial. Souvent dans les bandes annonces, ils en montrent pas trop et on se dit que il va y avoir plus de choses. Et en fait, dans les bandes annonces, ils nous ont montré Captain Carter, ils nous ont montré Professeur Xavier, et il y a d'autres personnages dont on va parler, mais il n'y a pas beaucoup plus en fait. Et donc du coup, quand on se rend compte qu'aux 2 tiers du film, on a eu tous les caméos, et que il n'y en aura pas d'autres, parce qu'ils sont en train de dérouler la fin de l'histoire, et qu'il ne va pas y avoir une apparition qui sortirait de nulle part d'un Iron Man,
et ben on se dit mais putain on s'est tout fait spoiler en fait. L'habitude, les bandes annonces nous en montrent un peu, nous spoil juste ce qu'il faut pour se dire putain on croyait avoir tout vu et finalement il y en a plein d'autres, mais finalement ben ça accouche de quelque chose qui n'est pas dingue. Donc ça m'a un petit peu perturbé si vous voulez, ça m'a un petit peu gêné, voyez-vous, de devoir subir une histoire que finalement j'avais vue dans les bandes annonces. Je pensais que c'était fini cette ère où on voyait tout dans les bandes annonces, finalement c'est un petit peu décevant. L'autre chose qui m'a déçu, c'est de se dire que il est où le multivers? Il va dans un autre multivers, enfin 2 autres multivers. Mais moi je pensais qu'il allait passer d'univers en univers et croiser 4 versions d'Iron Man, 5 versions des X-Men, 8 versions des 4 Fantastiques, des versions des Avengers, des variants. Ils sont où les variants? Ils sont où les variants promis par la série Loki? Ils sont où les variants? Et je me suis dit, alors là c'était dans ma tête, hein, je me suis dit c'est Sam Raimi, il y aura forcément un caméo de Spider-Man et Tobey Maguire va revenir une deuxième fois, ils vont nous le faire le coup. Ben, même pas, on évoque juste Spider-Man à tout début et c'est tout. Donc là-dessus... ça m'a un petit peu perturbé. Ensuite, en fait, j'ai adoré le début du film. Je pense que le premier tiers est très bon. J'étais vraiment dedans. Je trouvais ça super bien réalisé. Je trouvais que les plans étaient magnifiques. Je trouvais que justement Sam Raimi amenait vraiment quelque chose. On a annoncé qu'il apportait un côté horrifique aux comics, au film, et que l'a apporté parce qu'il y a des petits moments qui font presque un peu sursauter. Il y a des choses qu'on ne voit pas à l'image, du zombie, des corps qui se décomposent, une certaine violence. Je dirais clairement pas emmener mon enfant le plus jeune voir ce film, hein, le plus grand pour aller le voir, mais pas le plus petit. C'est pas un film tout public, alors c'est pas non plus Evil Dead, hein, mais ça va un peu plus loin que les autres films. Il y a même du sang et il y a des scènes qui pourraient un peu choquer le spectateur. Donc là-dessus, clairement, il y a un effort de réalisation. Moi, le premier tiers m'a bien plu. Et puis après, vu que dans le deuxième tiers, il n'y a pas de surprise et que dans le troisième tiers, c'est juste une conclusion en CGI, comme on a vu partout, avec des scènes qui bavent et des effets spéciaux où ils ont des espèces de boules d'énergie dans les mains. Enfin, c'est des nuages. Ah, ils adorent les nuages hein, dans les films comme ça. Et c'est un peu le dernier tiers, c'est du CGI. C'est comme la fin de Black Panther. C'est une cinématique de jeux vidéo avec plus de budget et ça n'a guère d'intérêt. Moi, ce qui m'a gavé, c'est que on ne voit pas plus de X-Men. En fait, c'est comme d'habitude. En fait, c'est juste, on vous annonce qu'en effet, il y aura les 4 Fantastiques. On vous annonce qu'il y aura les X-Men et on vous annonce que tout fait partie de ce multivers. Donc les séries Marvel, les séries ABC. Et tout ça. Donc finalement, c'est comme Daredevil dans Far From Home, on le voit 2 secondes, et ben c'est pareil, le professeur Xavier, on le voit 2 secondes, et Black Bolt, on le voit 2 secondes, et Reed Richards, on le voit 2 secondes, et ils sont dépotés. Mais bon, ce sont des variants qui sont dépotés, on aura certainement les versions dans les films, et ça c'est assez cool. Alors, je suis assez content je trouve que le casting, bon il était un peu annoncé, hein, le casting de John Krasinski là pour Reed Richards, il est très bien, il a la gueule de Reed Richards. Par contre, le costume, on en parle. On en parle du costume de Reed Richards, c'est une catastrophe, on est d'accord, il n'est pas à sa taille, le costume est trop grand pour lui, il bave dedans, il baigne dedans, et puis le design est un peu raté de ce costume des 4 Fantastiques. On s'attendait à un tout petit peu mieux, on s'attendait à un personnage, et puis on ne voit quasiment pas ses pouvoirs, parce qu'il essaie d'attaquer Wanda, mais on ne voit pas ses pouvoirs, on devine presque, genre c'est un peu hors champ que la main s'allonge, on le voit quasiment pas. C'est un peu bizarre de rater ça, surtout que après 3 films assez catastrophiques sur les 4 Fantastiques, on s'attendait à une première apparition beaucoup plus iconique du personnage. Donc j'espère que dans le reboot des 4 Fantastiques qu'on aura chez Marvel Studios, on aura un peu plus de finition, dira-t-on, dans les effets spéciaux. La deuxième chose, c'est que Black Bolt, là, avec son masque, là, on en parle de ce personnage qui a le charisme d'une moule. Donc a priori c'est le même acteur que dans la série Inhuman que j'ai pas vu, parce que je l'ai pas vu, mais ça va pas du tout. Enfin, le principe des films Marvel, c'est que les héros, on les reclasse dans leurs costumes. Alors oui, ils sont amusés à faire revenir des vieux costumes dans WandaVision, des vieux costumes pour montrer que si on adapte un costume de comics tel quel, eh bien ça matche pas au cinéma. Par contre, si on l'adapte un peu, ça va. Putain, le costume, on a l'impression c'est le costume de Daredevil, de Ben Affleck dans le Daredevil, quoi. On a l'impression qu'il est pas bien dedans et qu'il n'arrive pas à bouger. C'est une catastrophe. Black Bolt, qui le rendu est dégueulasse.
Et là où j'étais hyper excité avec le professeur Xavier, c'est que ça va pas du tout, là, sa chaise elle est beaucoup trop grande pour lui, hein, l'impression qu'il est comme ça lui arrive là, il est comme ça, il est comme ça. Non, non, la chaise elle va pas du tout, et le professeur Xavier, Dieu sait qu'on l'aime, Patrick Stewart dans ce rôle, ça va pas. Je trouve qu'il y a un problème de DA à ce moment-là, il y a un problème de direction artistique dans le film, pourtant le premier tiers est très très bien, et puis il y a des scènes assez poignantes, je sais que la scène, c'est pas dans le premier tiers, mais cette scène est très bien filmée, quand la caméra elle est un peu comme ça, et qu'on voit Wanda, la Wanda pas méchante qui est avec ses enfants, et la Wanda qui est méchante, qui essaie de les toucher comme ça, qui essaie de tenir ses enfants, c'est super bien filmé, et il y a beaucoup d'émotions qui passent. Donc voilà, donc j'étais un peu déçu par Doctor Strange. Alors j'en attendais pas forcément grand chose parce que le personnage, j'ai pas un affect particulier pour lui. Le premier film qui passe sur TF1 au moment où je vous parle, eh bien, il est évidemment, voilà, c'est une origin story très classique. Le deuxième, bon, il fait pas trop avancer l'histoire, quoi. C'est juste, il pose quelques pions. Et puis finalement, alors c'est bien, il tourne une page quand même, parce que je suis assez content que, moi, j'ai pas spécialement aimé la série WandaVision, je vous l'avais dit. Je trouve que on tourne un peu la page de ce truc magique là, de ce truc mystique, parce que c'est pas le meilleur volet de ce qu'a fait Marvel au cinéma. WandaVision, ce personnage de Wanda dont ils savent pas quoi faire parce qu'il est trop fort, c'est comme Superman chez DC, on sait pas trop quoi en faire chez Warner. On va tourner cette page et on va se concentrer sur autre chose. Bon, voilà, on espère que le destin des X-Men au cinéma sera meilleur que ça, on espère que les 4 Fantastiques auront un meilleur rendu que ça, et les Inhumains, je sais pas trop ce qu'ils vont en faire, mais en tout cas, ils les ont placés là, je pense qu'ils vont un petit peu y aller tranquille avant de nous proposer autre chose. Voilà, donc j'ai pas été épaté par le film, il y a des très bonnes choses, hein, je jette pas tout, je vous dis, le premier tiers est très très bien, il y a des très bonnes choses, il y a des choses excitantes, mais j'aurais aimé le feu d'artifice qu'on nous a promis, voilà, j'aurais aimé le feu d'artifice. Finalement, la scène finale de ce combat de finale, c'est un peu mystérieux contre Spider-Man dans Far From Home, quoi. C'est un combat sans enjeu, avec beaucoup trop de CGI. C'est le combat de Black Panther et Killmonger à la fin de Black Panther. Voilà, c'est un combat en CGI sans âme et qui manque cruellement d'une direction artistique. C'est un peu dommage parce que tout ça est un petit peu gâché. Malgré, je vous le dis, de très beaux effets, de très belles idées. Il y a plein d'idées dans ce film. Il est pas, je jette pas tout, hein, mais il m'a un petit peu déçu comme vous l'avez compris. Voilà. Doctor Strange 2 cartonne, 1 million d'entrées en France, 450 millions de dollars de recettes dans le monde. Il est parti pour faire un carton. Je pense que je suis trop vieux pour tout ça, mais par contre il y a un truc pour lequel je suis pas trop vieux, c'est ça. Et moi j'invite toutes les personnes qui vont regarder cette émission, et d'ailleurs vous allez être au moins 1000, parce que ce genre d'émission c'est moins 1000 personnes. Je vous invite à tous cliquer dans le lien dans le descriptif de la vidéo, faire l'acquisition de l'omnibus Doctor Strange, le prendre sur originalcomics.fr évidemment, puisque nous sommes une boutique, et qu'on est une boutique qui vous offre le port, qui vous livre et qui vous propose évidemment des comics de qualité. L'intégralité du run de Jason Aaron et Chris Bachalo pour une version complètement différente. Alors là ça n'a rien à voir avec ce que vous avez vu au cinéma, clairement. On est sur, alors même si quand je vous montre ce plan, on se dit, ben ça, il y a ce plan. Moi j'ai bien aimé, par exemple, la première scène, j'ai bien aimé. Ah oui, le personnage d'América Chavez, on n'en a pas parlé. Tout le monde disait que le monde entier est tombé amoureux de ce personnage. Bon, moi, il m'a pas plus... j'ai pas plus accroché que ça, même s'il m'a pas dérangé non plus. C'est juste que c'est un personnage cool, mais ça m'a pas non plus fait triper, voilà. Mais le Docteur Strange et l'habileté du scénario et le génie du dessin de Chris Bachalo, honnêtement, je vous invite à découvrir cet omnibus. C'est le plus petit des omnibus sortis. Vous savez qu'il y en a 15 qui vont sortir suite à ça. Celui-là, il ne coûte que 60 €. Il est disponible sur originalcomics.fr. Le port est offert. Je vous invite à lire ça si vous voulez lire du Doctor Strange. Même moi, qui ne suis pas à la base fan de Doctor Strange, ça, j'adore. Vraiment, lisez-le, dévorez-le et régalez-vous avec l'omnibus. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Prenez-le chez nous, prenez-le chez nous plutôt qu'ailleurs. C'est très important les omnibus pour notre économie. Toutes ces vidéos n'existent que parce qu'on a une boutique, et cette boutique elle est là pour rendre les comics disponibles, et on est là pour vous livrer partout en France. Donc oubliez les gros sites sans âme qui vendent des grille-pains. Nous on est là pour vendre des comics et on a la passion des comics. Donc craquez pour le Doctor Strange Omnibus, prenez-le sur originalcomics.fr, soutenez-nous et continuez à nous regarder, mettez-nous des petits pouces en l'air, des petits pouces bleus, des commentaires, et craquez pour cet omnibus disponible sur originalcomics.fr bien entendu. Salut!